Les gens ont investi, même si c'était un terrain public, les gens ont investi avec, il y a des immeubles, il y a des gens qui habitent là. Ça va créer des soucis et des problèmes pour le pouvoir, le comité administratif que vous êtes pour représenter. Le bien, la première mission de l'administration, c'est le bien-être des populations. Mon problème est un problème social. On ne dit pas que ce n'est pas le domaine, on ne dit pas que c'est le domaine portuaire. Mais ce domaine portuaire a été balisé ici, là, qui a été délimité plus ici, a été occupé par les populations. On a laissé. Je suis Madame Jumel Lover. Je suis par expertise professeur d'école normale, mais en même temps, je suis inspecteur régional de pédagogie ici dans la région de Littoral. Nous ne sommes pas là pour faire le bras de fer avec l'État. Nous ne sommes pas là pour dire que le port n'est pas pour l'intérêt public. Mais cet intérêt public implique aussi les Camerounais que nous sommes. J'ai un établissement scolaire qui a été créé en 2010 à Youpé pour couvrir peut-être de devenir quelques mètres carrés. Et cette école est venue vraiment pour résoudre certains problèmes dans cette localité, cette communauté. L'intérêt de cette école, si vous demandez la pension et tout ce qu'on donne comme contribution pour faire fonctionner l'école, ce n'est pas pour faire de l'argent. Parce que je suis inspecteur régional, j'inspecte l'école publique de Youpé. Les subordonnés qui sont là me disent souvent comment ils sont presque 200 élèves dans une salle de classe, qui n'est même pas suffisante de cette population. Et si vous faites une interview, vous allez constater que cette école est venue vraiment pour résoudre des problèmes. Je suis là pour vraiment demander à l'État. Et que vraiment, quand on dit l'État, c'est le peuple. Et je veux vraiment vous supplier que, comme notre père a dit, l'investissement qu'on a fait avec les maisons qui sont autour de cet endroit qu'on est en train de dire là, vraiment, ça va coûter cher pour les parents, pour nous qui sommes à Youpé. Moi, particulièrement, ma famille et ma génération, on a pris plus de 20 quelques années là-bas à Youpé. Et vraiment, on était convaincus, après le projet de Sawabiche et tout, qu'on nous a dit que Youpé, c'est une zone qui était recasée. C'est sur cette base qu'après 2004, qu'on a eu cette résolution, on a pensé qu'on était sauf. Et tout ce qu'on a fait, c'est vraiment, on a pensé que c'est une zone, c'est un village. Et comme on a dit, si tu accouches un enfant, il doit grandir, il doit accoucher les enfants, il doit développer le zone. Alors après, on croyait même que l'État va considérer, peut-être nous donner un lycée et peut-être un hôpital public pour faire soigner les populations de Youpé. Quand je regarde, comme vous avez dit, ça veut dire qu'il y aura des gens qui vont toujours habiter Youpé. Et avec cette masse de population qui est autour de quartier Bafia et tout, je vois que vraiment on a besoin de ce côté. Et comme le père a bien dit, vraiment, on est en train de vous demander, that we are begging that the state, s'il était capable de considérer ce qu'ils ont déjà fait, je pense que s'il peut vraiment pousser un peu, peut-être 2 ou 3 hectares qui est de ce côté, vraiment pour sauver beaucoup de choses. Je parle ici à la voix en tant qu'une promotrice d'une école qui est vraiment le premier de notre vraiment, si on regarde la qualité, et avec le Sustainable Development Goals, qui a été dit qu'on doit donner la qualité à notre communauté. Et vraiment, je vous demande de considérer et de voir ce que vous pouvez faire à votre niveau. Il est vrai que les institutions sont là, mais je sais que la côté humaine et sociale peut aussi être touchée pour considérer vraiment les familles et nous tous qui sont dans cette côté.